Et bonjour tout le monde. Euh, Ceci est ma première vidéo sur YouTube. Je, je suis toute timide. J'ai l'impression d'être un premier encart. Alors, je vais essayer de me présenter à vous au travers de questions que j'ai trouvées sur Internet. Questions de présentation. Alors, première question, quel est ton prénom? Mon prénom est Amareva. C'est un prénom d'origine polynésienne, mais je suis pas du tout polynésienne. Quel est ton surnom? J'ai plusieurs surnoms. Ma famille me surnomme Vava. Une de mes frangines m'appelle Manu, en référence à la chanson Manureva. Et mes amis m'appellent Poupi. Euh, Quatrième question, quelles sont tes origines? Euh, Je suis d'origine espagnole écossaise, mais je suis née en France. Où habites-tu? J'habite en Isère. As-tu des frères et sœurs? J'ai deux sœurs. Es-tu en couple? Non. As-tu des enfants? Non plus. Que fais-tu dans la vie? Alors, c'est... Je vais pas trop entrer dans les détails, parce que c'est une des raisons pour, les... pour laquelle je crée cette chaîne. J'ai repris mes études l'année dernière, enfin en la rentrée 2017. Donc aujourd'hui, je suis en licence de psychologie. Euh, à côté de ça, j'ai un petit emploi d'une douzaine d'heures par semaine et je suis aussi en pleine création d'entreprise. Voilà. Euh, Quel est ton âge? Alors, ben, quel âge vous me donnez? Voilà, je vous invite à vous lâcher. Euh, quel âge j'ai selon vous? As-tu des animaux? Alors, j'ai deux chats. J'en ai un qui est... Je ne sais pas si vous allez bien le voir. Voilà, j'en ai un qui est derrière moi et l'autre à côté. Donc j'ai deux chats. As-tu des tatouages? J'ai trois tatouages et je suis en train de travailler entre guillemets sur le quatrième. J'ai eu récemment rendez-vous chez un tatoueur et j'attends une proposition de dessin et de budget. As-tu des mauvaises habitudes? Oui. Qui n'en a pas? Euh, je suis fumeuse. Alors c'est une très mauvaise habitude que j'espère bien perdre relativement vite. Et surtout, et je bois du coca. Et c'est une drogue et c'est un problème. Et si vous avez des solutions pour arrêter le coca sans ressentir cette espèce de manque, je suis preneuse. Parce que c'est vraiment un souci. J'en bois pas des litres parce que physiologiquement je ne peux pas. Mais il faudrait que j'arrête. Quelles sont tes émissions de télévision préférées? Alors, je ne regarde plus la télévision française, hein, celle pour laquelle on paye une taxe. Je ne la regarde plus depuis 2016. Avant ça, je regardais essentiellement des documentaires et des séries type NCIS, etc. Et, et des trucs culinaires. Voilà. Quelles sont tes séries préférées? Alors, j'ai adoré Règne. J'ai trouvé que ça s'est terminé trop tôt. J'adore Outlander. En plus, voilà, l'Écosse, etc. Donc bon, ça me parle. Ensuite, j'aime bien Doctor Who. J'ai bien aimé Scorpion. J'ai bien aimé Elementary. En fait, il y en a plein que j'aime bien. Walking Dead, j'adore. Enfin, j'ai adoré parce que les dernières saisons, je les ai pas vues. Je sais plus où je me suis arrêtée. J'ai vu Megan et la violence et méchanceté gratuite, j'ai un peu de mal. Quels sont tes auteurs préférés?
Alors je lis beaucoup, donc j'ai pas mal d'auteurs que j'aime bien. Je vais en dire quatre que j'aime beaucoup. Bernard Werber, dont le livre Le Thanatonaute m'a beaucoup marqué et aidé. Pour ceux qui connaissent, le sujet me touche de près et ça m'a aidé à relativiser en fait, même si c'est pas une histoire vraie bien sûr. Bref. Ensuite, j'aime beaucoup Mireille Calmel. Alors c'est des romans historiques et j'ai eu la chance de la croiser il y a quelques années sur Bordeaux. Et voilà, j'aime beaucoup. Dans le même genre, j'aime beaucoup Juliette Benzoni, qui écrit aussi des romans historiques, ou qui écrivait, je ne sais pas. Et un auteur que j'ai découvert il y a peu et qui malheureusement est décédé il y a quelques années. Et c'est malheureux parce que j'ai découvert un talent de fou dans la fantaisie française, Pierre Bottero. Bottero, il me semble. C'est un monde, enfin le type bourré de talent et c'est bien dommage. Quelle musique écoutes-tu? Alors j'écoute de tout sauf du rap. J'écoute pas non plus beaucoup de nouveautés. J'aime beaucoup le métal. Mon groupe préféré étant System of a Down. Et j'aime beaucoup la chanson française. Mon chanteur préféré c'est Georges Brassens. J'adore Zazie. Ouais, enfin la chanson française assez ancienne, j'avoue. J'ai été élevée avec nostalgie. Voilà. Mais oui, effectivement, sinon je suis très éclectique. J'écoute vraiment de tout. Quelle est ta chanson préférée? Alors, pardon d'avance pour l'accent. Mais j'aime beaucoup I Don't Wanna Miss a Thing d'Aerosmith et Aerials de System. Quel genre de film regardes-tu? J'aime beaucoup les comédies, j'aime beaucoup la fantasy, Harry Potter, Le Seigneur des Anneaux, ce genre de choses. Les documentaires et les films un peu blockbuster, type Doctor Strange, les Marvel, voilà. Gardiens de la Galaxie, ce genre de choses. Euh, dans quel pays rêves-tu d'aller? Alors, si j'étais riche, je répondrais partout. Je voudrais faire le tour du monde, visiter tous les pays, connaître toutes les cultures, etc. C'est fabuleux. Mais je ne suis pas riche. Je ne joue pas au loto. Alors, ça risque pas de le devenir. Je risque pas de le devenir. Alors, je dois faire des choix. Et je rêverais de visiter le Canada. En fait, tout l'hémisphère nord. On va dire ça, on va résumer ça comme ça. Le Canada, la Suède, la Norvège, la Finlande sont des pays qui m'attirent beaucoup. La Russie, c'est plus la culture. J'aime beaucoup la langue russe. Euh, L'Écosse, encore jamais fait. Bien dommage. Un rêve aussi. Voilà, il y a quand même beaucoup de pays que j'aimerais visiter, mais on va mettre cela en haut de la liste. Et quel pays j'ai déjà visité? J'ai eu la chance d'aller sur la côte est des États-Unis en 2001 ou en 2001. En tout cas avant le drame que l'on connaît tous. J'ai visité New York, Boston et Washington et j'ai séjourné une petite semaine dans une famille américaine où j'ai été au lycée, etc., baignée dans la culture. J'ai aussi fait la plupart des pays frontaliers, je les ai tous fait en fait sauf le Luxembourg. J'ai aussi eu la chance de visiter, alors pas en long et en travers, mais les Pays-Bas, l'Angleterre. Voilà, de mémoire. Quels sont mes loisirs? Alors, je suis curieuse de beaucoup de choses. J'ai essayé beaucoup de choses. Euh,
Je lis beaucoup, j'aime tout ce qui va être artistique, alors c'est-à-dire la musique, aussi bien à écouter qu'à jouer des instruments, qu'à chanter. Euh, le dessin, même si je dessine mal. Je fais du bujo, donc du bullet journal. J'aime beaucoup l'organisation, la calligraphie. Voilà, un petit peu tout ce qui est manuel, artistique, etc. J'aime voyager. Je suis pas très cynophile. Je fais de la moto, mais en fait, j'ai un problème avec tout ça, c'est que j'ai envie de tester beaucoup de choses, j'ai envie de faire beaucoup de choses. J'aimerais faire du tir à l'arc, j'aimerais faire du théâtre, je voudrais faire des arts martiaux, plus spécifiquement du Krav Maga. Voilà, il y a beaucoup de choses que je voudrais faire, de la couture, mais je bloque. Je bloque. Mes peurs, mes angoisses, mes inquiétudes, le manque de confiance en moi et d'estime de moi me bloquent dans beaucoup de mes activités ou de mes souhaits d'activité. Et c'est aussi une des raisons pour laquelle je crée cette chaîne. Je dois pas être la seule dans ce cas à être bloquée par tout et n'importe quoi, par la moindre difficulté, la moindre obstacle. Même pas obstacle concret, juste ce qu'on imagine être ou qui pourrait être. Et ça, c'est atroce. Donc, voilà, j'y travaille. Quelle est ma boisson préférée? Donc, le coca, hein, ma drogue. Sinon, je bois du café, du thé. J'aime beaucoup le thé. Le thé blanc, j'adore. Là, j'ai découvert le thé à la bergamote, style le thé de Russie, là. Trop, trop bon. On voit un bout de chat derrière. Alors, quelle est ta cuisine préférée? Je mange pas beaucoup, parce que je ne peux pas physiologiquement, et je pense que j'y reviendrai un de ces quatre. Mais j'aime manger. Voilà, comme disait ma maman, elle disait de moi quand j'étais petite, elle n'est pas gourmande, elle est gourmet. Voilà, je mange pas beaucoup, mais j'aime bien manger. Du coup, j'aime un peu toutes les cuisines, pas tous les aliments, pas tous les plats, mais voilà, j'aime beaucoup la cuisine indienne, j'aime beaucoup la cuisine française, j'aime beaucoup la cuisine italienne, américaine. Voilà, à partir du moment où ça va pas m'arracher la tronche, et que l'élément de base me plaît, il y a des choses que j'aime pas, hein. J'aime pas les abats, j'ai du mal avec pas mal de légumes, tout ce qui est chou Bruxelles, salsifis et ce genre de choses. Voilà. Mais j'aime toutes les cuisines. Quel plat savez-vous cuisiner? Je cuisine pas trop mal apparemment. En ce moment, un des plats que j'aime beaucoup, beaucoup cuisiner, c'est un tagine aux dattes et miel. Un objet que j'emmène partout, mon téléphone. Un de mes rêves, eh ben, c'est un peu aussi l'objet de cette création de chaîne. Mon objectif dans la vie, et je pense que dans beaucoup de vies de personnes, j'aimerais être heureuse. Et récemment, j'ai compris ou appris, ou je veux apprendre, qu'être heureux, ça passe d'abord par soi-même. Et c'est pas le cas actuellement. Et comme je vous disais, j'ai beaucoup de blocages, j'ai beaucoup de bagages. Je me suis séparée il y a peu de temps d'une personne dont je suis encore très amoureuse. Et je me vois pas d'avenir sans lui. Alors, entrevoir la possibilité d'être heureuse seule, c'est compliqué. Mais voilà, je vais y travailler et je suis pas la première à tout reprendre de zéro. Je suis pas la dernière non plus. Donc, il faut que j'avance. Donc, un de mes rêves, c'est d'être heureuse. Et donc, à l'inverse, une de mes peurs, allez, on va délirer, une invasion zombie. Et donc, les deux dernières questions, j'avais plus tellement d'idées, et alors j'ai pris deux trucs au hasard. Petite ou grande? Je suis petite, je fais 1m55. Et jupe ou pantalon? Eh ben, je dirais les deux. J'adore les jupes, mais je porte davantage de pantalons. Donc voilà, ça c'était ma présentation en 30 questions. J'espère que j'ai pas été trop ennuyeuse.
Si vous avez des idées, n'hésitez pas en commentaire à les partager, j'y répondrai ou par écrit ou dans une autre vidéo. Je vais très rapidement aussi vous expliquer donc du coup pourquoi j'ai décidé de me lancer dans cette aventure. Mais je vais le faire assez succinctement parce que je pense que ça demande un peu d'approfondissement car il y a beaucoup de raisons qui me mènent, beaucoup de raisons différentes qui me mènent à cette suggestion de partage ton expérience et voilà. Donc j'approfondirai la question dans une vraie vidéo peut-être plus construite. Mais, mais succinctement, je crée cette chaîne voilà, parce que je repars à zéro dans tous les aspects de ma vie. Et c'est un moment difficile. La chaîne s'appelle Sur les chemins de Poupie parce que voilà, je suis un peu perdue. J'ai plusieurs routes devant moi. L'avenir me semble pas forcément rose. Comme beaucoup de personnes, après une séparation, j'ai l'impression voilà, que je ne retrouverai plus jamais personne, que je ne retrouverai plus le bonheur ni l'amour. Quelque part, j'essaye de me dire la solitude en soi, c'est pas un souci, hein, mais le manque de contact, de contact physique, de tendresse, d'attention, d'échange, de partage, ça c'est un peu plus compliqué et quelque part, je travaille sur la possibilité que effectivement je sois seule tout le reste de ma vie. Hein, le cliché avec la vieille fille au chat, bah voilà, on y est. Donc voilà, partager mon expérience d'avancement, de recherche de soi, d'avancement vers le bonheur, vers l'épanouissement, vers l'accomplissement. Comme je vous disais, j'ai repris mes études. Il me reste 3 ans et demi et je pourrais, si tout se passe bien, être psychologue. À côté de ça, donc, je crée une entreprise. C'est pareil, je m'étendrai sur le sujet dans la prochaine vidéo. Et à côté de ça, à côté de toutes ces redéparts, ces recommencements à zéro, il y a aussi tout le passif, les bagages qui m'empêchent aussi d'être heureuse, d'avancer, d'être épanouie. Ces blocages, ces inquiétudes, ces angoisses permanentes sans raison fondée. L'appréhension qui est plus forte finalement que le passage à l'acte et donc je m'empêche de faire plein de choses. Exemple typique, aujourd'hui il a fait 16 degrés, j'aurais pu aller faire de la moto et j'avais peur. J'avais peur de tomber, j'avais peur de ne pas réussir à redécoller si jamais je me gare dans une côte, comme je suis un petit gabarit et que ma moto elle fait 4 fois mon poids. Je me dis toujours je vais jamais réussir à la redresser, même pour me garer, alors qu'en moto on doit se prendre moins la tête qu'en voiture. Ben je me dis toujours est-ce que je vais réussir à me garer, je peux pas me garer sur le trottoir, je vais gêner les gens. Bref, hein, il y a tout et n'importe quoi qui m'arrête, qui me font m'inquiéter et du coup j'avance pas assez vite, pas assez loin. Je m'empêche beaucoup trop de faire les choses. Je sais pas si certaines ou certains d'entre vous ont connu ou connaissent cet état. C'est très difficile à vivre, c'est culpabilisant parce que c'est une des raisons qui fait que j'ai perdu mon conjoint. C'est que voilà, j'étais inquiète pour tout et je fais pas grand chose et il est difficile d'entreprendre des nouvelles choses. Même si les désirs et la motivation sont là, les angoisses et les fausses obstacles qu'on imagine avant même d'avoir commencé, moi ça m'empêche. Il y a même parfois juste la peur de l'échec. Ça fait 1 mois par exemple que je veux tourner cette vidéo. Je risquais rien à la tourner. Rien ne m'oblige à la poster sur YouTube.
sur YouTube, rien ne m'oblige. Si je suis pas contente du résultat, si la peur, l'angoisse prennent le dessus. Enfin, donc le fait de tourner en soi n'impliquait rien derrière. Je prenais aucun risque. Et pourtant, ça fait un mois que j'ai eu des occasions de tourner cette vidéo et que j'y arrive pas. J'arrive pas à passer le pas par peur que ça soit nul, par peur du ridicule, par peur du rejet, par peur. Voilà, c'est je souhaiterais partager mes victoires, mes échecs, parce qu'il y en aura, ou mes obstacles. Bon, du coup, je reprends parce que j'ai la caméra qui a coupé toute seule. Donc, je disais, pardonnez la qualité visuelle et sonore de cette vidéo, c'est pas le top que je puisse faire. Je fais avec les moyens du bord, donc je filme avec mon téléphone portable. Et j'avais un micro, enfin j'ai testé un micro tout à l'heure, ce type de micro, hein, voilà. Euh, et j'ai parlé une demi-heure dans le vide, voilà. Donc quand on sait à quel point ça a été compliqué pour moi de tourner cette vidéo, la retourner une seconde fois, ça me demande un effort, franchement. Je travaille sur ma volonté. Voilà, donc j'espère que vous serez indulgents pour cette première vidéo. Et je vais vous laisser là. Et j'espère que voilà, cette vidéo vous aura un petit peu plu. N'hésitez pas à la commenter. Et si vous avez envie de suivre mes aventures, n'hésitez pas non plus. Ce sera avec grand plaisir. Je vais essayer d'être la plus régulière possible. C'est pas gagné encore, c'est pareil, c'est quelque chose sur lequel il faut que je travaille, la régularité des choses, de pas se lancer dans quelque chose et d'arrêter ensuite. Bon, sauf si ça me déplaît, mais ça c'est une autre histoire. Voilà, bref, j'espère que vous êtes bien chez vous en cette fin de journée, que vous allez passer une bonne soirée, un bon week-end. Soyez heureux, cultivez votre bonheur, vos possibilités de bonheur, travaillez-y. En tout cas, je vous souhaite tout le meilleur. Et puis, eh bien, j'espère à très vite. Ciao.